Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Marino est avec nous. Oui. Et avez-vous vu comme il est beau? Regardez comme il est beau. Avec son beau tablier bouché. Je vais faire un stage dans la boucherie. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Steve va être reconnaissant. On va faire que des recettes alsaciennes, spécialités du coin, du terroir. Et on va faire un peu de batch cooking. Bonjour, bonjour On va faire à tous. des repas pour toute la semaine. Ouais, c'est ça. Ok. Et voir plus s'il y a affinité. Alors, plus, non, il n'y a quand même pas tellement. Hein. Ben, on a déjà des choses de près derrière Alors, vas-y. nous. On a déjà fait des spätzle, on a déjà fait de la sauce tomate, on va faire une choucroute, on va faire du pot-au-feu et on va faire du poulet sauce champignon. Donc, il y a déjà, On il y est a dans la déjà cuisine depuis de 6 quoi heures du faire. matin. Mais non, certainement pas. Bonjour, bonjour Simone, elle est contente de te voir. Eh ben, moi aussi. Les autres certainement aussi. Bonjour à tous. Bonjour, on espère que vous allez tous très 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 bien et que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Et en fait, ce soir, on va vous préparer un peu du batch cooking, en fait, des repas un peu en avance pour revoir aussi un peu l'utilité donc des préparations en avance et surtout du Be-Save. Coucou Anne-Charlotte, bonjour Marie-Hélène, bonjour Marguerite, bonjour Muriel, salut Claire-Lise. Donc, on va commencer. On va La commencer. choucroute, c'est plutôt un plat d'été ou d'automne? Écoute, en ce moment, on peut faire la choucroute toute l'année. l'année. C'est vrai. Ok, donc on va commencer notre recette. Et déjà, on va commencer par la choucroute, pot-au-feu et poulet. On a déjà la sauce tomate et spätzle derrière nous. Donc, vous voyez qu'on prépare un peu nos repas en avance pour la semaine. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait du batch cooking et je pense que c'était vraiment nécessaire aussi de revoir un peu l'utilité de cette manière de cuisiner. Donc le batch cooking, c'est vraiment tendance, mais c'est surtout aussi pour vous faciliter la vie de tous les jours. Puisque une fois que vos repas sont prêts, vous allez pouvoir toute la semaine rentrer, manger quand vous en avez envie et surtout vous faciliter, comment tu dis si bien, la charge mentale de la femme. Ou de l'homme, hein. Oui, ah bah oui, même, c'est ça, hein. ouais. Salut Aurélie, bonjour Annie, bonjour Laurence. Aurélie, elle a fait attention. Alors, donc du coup, on va commencer. Donc nous allons prendre une grosse casserole parce que là c'est important. On a quand même une grande quantité. Et on va commencer par mettre un peu de matière grasse. Alors d'habitude, si j'ai du saindoux, je mets du saindoux. Là, c'est un peu de beurre, un peu d'huile. Enfin voilà, vous prenez comme vous voulez. Donc nos spatules, donc mélangeuses, sont hyper pratiques puisque du coup, elle est bien longue et elle va. Merci Marino, ça va aller. Ça va aller. Bon, je suis de retour. Hein. Oui, oui, tu es de retour. Donc Marino, est-ce que tu pourrais, pendant que je fais revenir donc faire mon beurre, Je peux. me couper l'oignon en deux et puis donc me faire émincer ça dans le tournedo avec l'ail, s'il te plaît. C'est fait. Donc, non mais, oui. C'est fait. Oui, oui, vas-y. C'est dans 15 secondes. c'est Vas-y, fait. vas-y. On va donc faire revenir. Voilà. Mais parce que Non. sinon, il ne mérite pas le marron, Aurélie. Voilà, c'est S'il fait 3 des coups de bêtises, plus. s'il fait des bêtises, il ne mérite pas la crème de marron. Donc, nous avons ici l'oignon et l'ail que Marino a si bien coupé. 15 secondes. Il faudrait que tu m'ouvres le Riesling, s'il te plaît. Le Donc, quoi le Riesling. Donc, un bon vin alsacien avec une bonne choucroute alsacienne. Bonjour Laurence, bonjour Chantal, bonjour Véronique, bonjour Sylvie. Bon, on espère que vous allez tous très bien et que vous aurez envie de refaire cette bonne choucroute. Parce que franchement, ça c'est un plat qui se réchauffe et qui se transforme à une choucroute réchauffée avec des spätzle. Ça c'est excellent. Vous rajoutez du boudin, vous rajoutez de la compote de pommes et le boudin. Il n'y a que du bonheur à faire de la choucroute. Vous pouvez faire la tourte à la choucroute. Ça, c'est vraiment pareil. Non, mais attends, un instant, s'il te plaît. Donc là, tu peux me peler la pomme de terre. Les autres, je les ai déjà faites. Comme ça, on a un super éplucheur dentelé là qui va très, 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 très bien. Donc, si tu veux, tu peux déjà me faire ça. Et moi, j'ai donc
laver 2 fois ma choucroute. Là, je la mets dans mon faitout et on va arroser de vin blanc. On a notre palette, notre saucisse de morteau, nos viennoises, notre lard. On va rajouter les pommes de terre à boudin. Ouais, ça c'est trop bon, Yvette. Hein. Ça c'est vraiment excellent. Et franchement, une choucroute, moi j'en fais toujours plus que nécessaire. Et en fait, ça se réchauffe de manière... Oui, super, merci Marilo. Tu as fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Oui, 2 temps, 3 mouvements. Ok. Génial. Donc à l'aide du couteau à pâtisserie. Alors attends, on va le montrer quand même. Je vais me faire tuer là. Tu coupes en 4 la pomme de terre. Et donc là, nous, on a déjà donc notre chou dans le faitout. Attends, mais non, mais attends. Ah. Alors tu coupes toutes les pommes de terre, s'il te plaît. Et celle-ci, on fait quoi? Oui, non, mais tu l'as coupée. Allez. Je vous assure, c'est pas possible. Bonjour, bonjour à tous. Alors, donc là, nous avons du cumin, des graines de carvi ou de cumin. Là, c'est du cumin. Vous rajoutez un peu en fonction de vos envies. Tu avais la même la semaine dernière? Ah ben, génial. Donc là, on va mettre quelques baies de genièvre. On va mettre quelques clous de girofle. Voilà. Alors, le clou de girofle, vous pouvez même les piquer dans l'oignon, hein, selon le cas. Vous allez rajouter une feuille de laurier. Voilà. Vous allez rajouter les pommes de terre autour, Marino. Voilà. Fais-toi plaisir. Oui, hein. ben, je me fais plaisir. Hein. Donc autour, hein, autour. Oui, c'est ce que je fais. Je vous assure. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Voilà, merci. Donc là, Marino a superbement bien coupé Merci. les pommes de terre. On les met donc autour. On a, merci pour l'eau. Non. Nous avons déjà ici du bouillon. Voilà, on rajoute. On va rajouter, alors vous pouvez mettre plus ou moins beaucoup de vin blanc. Une saucisse de morteau, vous rajoutez ça. Vous avez la palette et vous avez le lard. Donc là, finalement, à part tout mettre... Non, alors les saucisses... Pourquoi on met pas les non, saucisses? parce que sinon elles vont exploser. 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 Tu peux déjà les mettre sous BeSave et on va les mettre au frigo jusqu'à demain. Parce que finalement, si vous mettez les viennoises directement, vous ne pouvez pas les laisser cuire. Elles vont être complètement explosées. Donc on va, nous, là, les mettre dans un récipient BeSave. Alors ça ne suffit pas, monsieur, tu dis. Et du coup... ouais, mais oui, Claire-Lise, c'est tellement bien parce que finalement, quand on rentre chez soi, après une bonne journée de travail, on est bien content de juste prendre et réchauffer et de pouvoir se dire, bah voilà, on sort un peu ou on emmène au travail et franchement, le BeSave, c'est vraiment trop bien. Alors Marino, attends, est-ce que tu peux vite, je vais mettre ma casserole de côté? Oui. Voilà. Donc là... Un exercice pratique sur le montage du BeSave. Voilà. Donc les joints, personnellement, je les enlève toujours. Tout simplement pour que, en fait, les joints soient secs et soient bien propres. Les valves, c'est pareil, hein, on les enlève quand on lave. On pose tout dessus quand on met sous BeSave. On a ici nos viennoises. Autant les mettre... Et là, oui, c'est fini. on va le faire tout à l'heure. Écoute, si tu veux, tu peux déjà le poser dans le frigo. On va mettre sous vide tout à l'heure. Ah. Comme ça, en fait, on ne va pas faire de bruit maintenant. On va le faire après pour vous montrer. Donc là, on fait cuire.
On va poser ici un couvercle dessus. Bonjour, bonjour à tous. Et on va le laisser cuire. En fait, il n'y a rien à faire, à part à un moment donné enlever donc les pommes de terre, la palette, l'amorto et le lard, rectifier éventuellement l'assaisonnement et puis du coup en fait réchauffer et prendre ce qu'on a envie. C'est vrai, c'est un ami de tous les jours. Alors au moins 1h30. Hein. Donc est-ce que tu peux me remettre ça ici, si tu veux bien? Ah, c'est lourd. Ah oui, c'est sûr. Wow. C'est sûr. Pauvre homme. Où trouve-t-on, on trouve où les saucisses en Auvergne? Alors ça, Sylvie, je ne sais pas. Dans une boucherie alsacienne? Dans une boucherie alsacienne, mais ça lui guette. Mais en fait, finalement, les saucisses de Morteau, il y a même des entreprises. Oui, enfin, on les retrouve. Et puis, on les trouve, hein, on les trouve. Tu mets en route et tu mets le couvercle si tu veux bien. Donc, vous trouvez les saucisses de Morteau sans aucun problème en boucherie. Et maintenant, vous avez même des commerçants qui expédient, hein, donc